Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore dans ce nouveau live de l'association Roseburg Shot. Aujourd'hui, un live un peu particulier, un live qui a été assez demandé puisque nous en avions déjà fait un il y a quelques années de ça avec Nathalie, que nous recevons aujourd'hui. D'ailleurs, bonsoir Nathalie. Bonsoir, Sylvain. Concernant bien sûr la gestion du stress, la gestion des phobies telles que vous avez pu nous les présenter, je me suis dit qu'il serait peut-être pas idiot de réinviter Nathalie pour qu'elle nous explique un petit peu les moyens d'y pallier à tout ça. Mais avant de démarrer l'émission, j'ai un petit mot d'abord pour Sarah. Sarah devait être avec nous pour discuter avec Nathalie à l'écran. Et malheureusement, je l'ai eu tout à l'heure et elle a été hospitalisée en urgence pour des problèmes rénaux sévères. Donc, pour cette vidéo, d'abord, un coucou à Sarah. Surtout, occupe-toi bien de toi. Je ne pense pas que tu auras l'occasion d'être avec nous, je pense, en live. Ça m'étonnerait, à l'hôpital, en tout cas. Soigne-toi bien, repose-toi bien. Voilà. Nous devons également avoir Stéphanie. Alors, peut-être qu'elle est encore sous la route sur sa trottinette, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va arriver. Ça n'est pas impossible. Donc Nathalie, bonsoir, bonsoir et merci infiniment de passer un peu de temps avec nous et avec nos problèmes. Je sais bien que c'est ton métier, mais bon, quand même. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, que tu te présentes, tiens. Ok, alors donc, je suis Nathalie Bedaer, j'habite à Reims, pas loin de chez toi Sylvain, et puis donc j'ai mon cabinet en libéral où je travaille en tant que sophrologue, relaxologue, je suis aussi praticienne en hypnose et je travaille sur des techniques de désactivation émotionnelle telles que le MDR. Je ne sais pas si vous avez ça devient connu comme technique maintenant. Tu nous en ferais la présentation justement après en attendant Stéphanie. Ok. Voilà, donc je travaille donc en libéral sur Reims, ainsi que sur le centre de la douleur chronique à l'hôpital Robert Debré de Reims. Je fais partie du pôle de la douleur chronique. Et je travaille aussi sur Paris tous les vendredis dans un centre de thérapie intégrative, donc qui est particulièrement chargé de oui, qui prend les suivis de personnes ayant des comportements répétitifs centrés sur le corps. Voilà. Donc voilà, et puis je suis aussi formatrice. J'allais oublier aussi ce petit côté, enfin ce gros côté, formatrice sur gestion du stress, gestion des conflits dans des établissements hospitaliers. Alors là, dans toute la France. Voilà, D'accord, d'accord. une C'est présentation important rapide. également. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, tu commences à connaître un peu plus notre maladie, Mm, etc. Je vais revenir d'ailleurs immédiatement parce que c'est ce qui a mhm, fait la base de cette émission. Revenir sur le cas de Sarah, hein, qui nous écoute, mhm. j'espère, qui se retrouvera là-dedans. Je pense qu'elle a partiellement maintenant résolu le problème pour en avoir discuté avec elle assez récemment. Mais voilà, à la base, Sarah prenait de Lumira, donc il y a ce système d'injection en stylo. Hein, je parle même pas de la seringue et elle avait une phobie totale. Ça la mettait carrément en transe, entre guillemets. Elle était dans l'impossibilité de se piquer. Elle essayait de demander également à son conjoint, impossible de son côté également. Donc il y avait un refus total, Oui, entre guillemets, de impossibilité. cette action, à tel point qu'elle devait demander à chaque fois à une infirmière de le faire. Et à partir de ce moment-là, bon, ça allait un peu mieux. Mais pour se l'injecter, alors que ça s'injecte comme de l'insuline, donc de manière extrêmement simple, je veux dire, il n'y a aucune douleur, rien. Elle ressentait de la douleur, elle ressentait de la difficulté, et elle faisait vraiment elle a un frein mental total pour ceci. Qu'est-ce que tu en penses de toi, de ce comportement? Là, de toute façon, ce comportement est compréhensible par rapport à une peur d'une injection. Donc, ça peut être, comme tu disais, à partir d'une seringue, mais là, ça n'est pas une seringue, là, c'est un stylo. Donc, mais peu importe, le principe est le même, c'est je m'injecte quelque chose qui vient de l'extérieur, dans moi, et donc ça reste une peur. Donc, effectivement, je reviens sur la sophrologie, là où on peut travailler en sophrologie. L'idée, ça va être de travailler sur justement cette gestion de ce stress-là qui va être tellement fort qu'on n'arrive plus à rien gérer, on ne contrôle plus, hein, même si mentalement on se dit c'est ok, je vais le faire, intrinsèquement dans le corps, c'est pas possible. Donc du coup,
La sophrologie, ce n'est pas un remède miracle non plus, c'est une technique. En fait, ce sont des techniques que les personnes s'approprient grâce à des sophrologues qui vont leur apprendre, en fait. C'est un apprentissage de techniques basé sur, il y a 3 piliers. Le premier pilier, la respiration, un gros travail de respiration, parce qu'on voit bien, dans le cas de Sarah, panique, je peux plus respirer, j'ai le torse complètement bloqué. Voilà, au-delà du blocage mental, c'est le blocage du corps. Donc, par la respiration, par vraiment une concentration et des exercices très précis, je vais remettre la respiration dans mon corps pour pouvoir travailler avec aussi, ça c'est le deuxième pilier, la relaxation de mon corps. Alors, je peux relaxer de la tête aux doigts de pied, mais je peux aussi me relaxer juste le visage, une partie de mon corps. Ça, on peut aller très précisément. Et puis derrière, je vais vers des visualisations. Des visualisations, ça c'est le troisième pilier de la sophrologie. La visualisation va permettre vraiment d'installer quelque chose de confortable, quelque chose qui est acceptable. Et plus je vais travailler et répéter ces exercices, plus je vais les intégrer et ça va être OK pour moi. Donc ça peut être dans un premier temps. Tant que je n'ai pas vécu, en fait, une expérience négative. Et si déjà, j'ai déjà vécu cette expérience et c'est vraiment négatif, on passe par des techniques de ce qu'on appelle de désactivation. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, désactivation émotionnelle, en fait. À quoi ça peut être lié, ce genre de phobie, alors? Ça dépend vraiment. Ça peut venir des expériences de l'enfance. On a eu un traumatisme par rapport à peut-être des piqûres dans l'enfance. C'était peut-être tout simplement un vaccin. Ça peut être des choses, en fait, que nous, en tant qu'adultes, on peut trouver ça très basique. Hein, un vaccin, tu es malade, tu as une petite série de piqûres et c'est OK, en fait. Et l'enfant, en fait, en tant qu'enfant, il va le ressentir peut-être comme une agression, et du coup, ça va se déclencher en peur après. Ça peut être ça, hein, ça peut être plein de choses, mais souvent, ça vient de l'enfance, des choses comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des... Là, on parlait de 3 bases, tu me disais, la respiration, Oui, la relaxation et la visualisation. oui. Est-ce qu'il y a des exercices simples que des gens peuvent faire déjà dans un premier temps pour pouvoir contrôler justement ces phobies ou ces peurs? Alors, on va déjà travailler sur la peur, parce que la phobie, on est le stade du dessus. Hein. D'accord. La phobie, c'est vraiment c'est compliqué. On ne va pas travailler ça en une seule séance, par exemple. Hein. On va OK. dire le stress, quoi. On va dire un stress important, on va dire. Parce que la phobie, c'est vraiment particulier. Hein. On peut avoir une très grosse peur sans que ça soit phobique. OK. La phobie, c'est vraiment, on est vraiment à un stade au-dessus. Mais déjà, je peux avoir une très grosse peur que, effectivement, je répète, voilà, des exercices très simples de respiration. On va apprendre à contrôler notre respiration afin de contrôler notre cœur et les deux vont se mettre ce qu'on appelle en cohérence, la cohérence cardiaque, tu en as peut-être déjà entendu parler. En fait, l'idée, c'est de mettre les deux ensemble parce que notre respiration, en fait, c'est la seule fonction de notre corps que l'on peut modifier volontairement. Toutes les autres, ça fonctionne, et heureusement. Ouais. On n'a pas ça à gérer, on a déjà assez de choses à gérer. Donc, du coup, je vais vraiment contrôler cette respiration. Soit je vais apprendre des respirations qui vont être vraiment équilibrantes ou calmantes. Donc, je vais travailler sur l'inspiration, le temps d'inspire, le temps d'expire. Je vais inspirer par les narines, je vais expirer par la bouche. En fait, c'est une technique. Et puis, voilà, de ces techniques, je vais vraiment pouvoir travailler sur ma respiration qui va être en cohérence avec mon cœur. Et tout ça va travailler sur mon système nerveux. Enfin, D'accord. On fait quoi? On s'allonge, par exemple, on ferme les yeux. Il y a je sais pas, des trucs voilà. particuliers? On peut tout à fait s'allonger. L'idée, c'est vraiment de fermer les yeux au début pour, tu vois, Se centrer, quoi. ben voilà, parce que quand on a les yeux ouverts, en fait, on voit plein de choses, même si, ou alors on se concentre sur un seul point. Mais le mieux, c'est de fermer les yeux pour vraiment rentrer à l'intérieur de soi. On peut être allongé, on peut être assis, on peut être debout. Ça, c'est comme on a envie. Là où on est le D'accord. mieux, en fait. Là où on est le mieux. Là où D'accord, on est le d'accord. mieux. C'est ça l'important.
Et ce serait des choses à faire juste avant l'injection, mettons, si on parle d'injection ou Carrément, d'un acte carrément, particulier. carrément, carrément, Ou c'est juste quelque chose avant. qu'on peut faire tous les jours pour s'habituer éventuellement et pour aider à déstresser, je ne sais pas. Tout à fait. On peut. Alors, les exercices, en fait, sont à répéter en fonction de la douleur, de la peur. On peut répéter une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Et si c'est vraiment quelque chose de très profond, plus profond, c'est comme un médicament que tu prends matin, midi, soir. OK? Ouais, Donc, bah oui, c'est ça. tu vas prendre quelques minutes. Les exercices sont courts en fait. Hein. C'est pour être efficace, il n'y a pas besoin d'être, on n'a pas besoin d'être allongé ou assis pendant 30 minutes. On va focus vraiment et se concentrer. On peut travailler sur des 5-6 minutes, tu vois. D'accord, oui, donc Ça, effectivement c'est court. ça c'est bien déjà. Et apprendre vraiment sur du temps comme cela, au maximum, on va être sur des séances de 15-20 minutes, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment du maximum. D'accord, D'accord. d'accord, Mais du coup, de travailler sur parfois des séquences plus longues, c'est le corps, il va s'imprégner, en fait, comme l'éponge s'imprègne d'eau, le papier buvard s'imprègne d'encre, notre corps va s'imprégner de cette détente, de ce mieux-être, de ce bien-être. Et du coup, quand j'en ai besoin, comme tu dis, juste avant les injections, hop, je me place, je m'assois, j'inspire profondément. Je vais expirer très, très longuement. Peux amener une image apaisante. Tu vois, il y a des petits rituels, des petites routines qui vont s'installer. Et le corps, comme l'humain, il est bien fait. C'est-à-dire que quand il apprend quelque chose, en fait, quand on lui répète quelque chose, en fait, il y va direct. Il ne va pas aller vers quelque chose de nouveau. Il va vers quelque chose qu'il connaît. Donc, plus je m'imprègne, plus je répète. C'est comme tout apprentissage. Voilà, j'apprends en fait et le corps il y va direct. Donc c'est ça l'efficacité. d'accord. Parce que tu parlais effectivement de relaxation. Là, on imagine bien effectivement, on respire bien, etc. On se centre, donc on sent qu'on se calme, ça c'est clair, c'est une évidence. Et après, tu me parlais de visualisation. Qu'est-ce que tu appelles par visualisation? La visualisation en fait c'est une image mentale que tu te fais, tu vas en ayant les yeux fermés, hein, c'est comme un rêve éveillé en fait. Tu vas imaginer en fait ton front est comme un écran, en fait, un écran cinéma, un écran d'ordi, peu importe, c'est ton front et devient un écran. Et là-dessus, tu vas projeter. Tu peux projeter ce qu'on appelle par exemple un des exercices premiers que l'on fait, un paysage ressource. C'est-à-dire que c'est un paysage qui peut être connu de toi ou imaginaire et tu peux te dire j'aime bien tel arbre de telle forêt, tel lac que j'ai vu ou d'un dessin animé, d'un film. Enfin, tu mets vraiment notre imagination est illimitée, on en profite, on met tous les ingrédients et ce paysage en fait va fonctionner comme quand on arrive dans un vrai paysage où ça nous procure des émotions agréables. Ça va envoyer des informations à notre cerveau qui va décharger des bonnes hormones, dont les hormones antidouleurs et anti-stress. D'accord, très bien. En fait, je parle ça, je parle comme un béotien, alors que, à titre personnel, j'ai utilisé la sophrologie il y a bien longtemps, entre guillemets, quand j'étais sportif professionnel, on faisait du conditionnement positif avec de la visualisation, justement. Quand on se mettait à un certain moment, voilà, si on visualisait telle chose, on se sentait bien parce que on avait conditionné ça depuis des jours et des semaines de travail. Voilà. Donc, c'est quelque chose, j'en parle effectivement en connaissance de choses, parce que je m'en sers toujours, c'est toujours vrai, et j'ai toujours la même image en tête, et ça fait 35 ans que ça dure. Donc, ça va. Tant que j'ai pas perdu l'image là-dedans, tout va bien, ça se passe bien. Alors, j'ai une première question de Christine, sur le sujet que tu avais abordé au départ. C'est, pouvez-vous m'en dire plus sur les techniques EMDR? Voilà. Alors, la technique de l'EMDR, c'est une technique qui est basée sur le mouvement des yeux, en fait. Cette technique a été créée aux États-Unis après les guerres qui ont fait ramener, en fait, après le Vietnam, où les gens ont été très, très traumatisés. Donc, au départ, c'est des techniques qui ont été mises au point par l'armée.
OK. Et du coup, qui sont basés sur le mouvement des yeux, parce que en fait, le mouvement latéral des yeux, en fait, se fait naturellement quand on dort la nuit. Et ça permet de mettre, de ranger, en fait, de classer les choses. OK. Donc, moi, la technique que j'utilise, elle utilise le MDR, mais pas que, en fait. Moi, je travaille sur une technique qui s'appelle Sequoia MDE. C'est une technique qui s'appelle de méthode de désactivation émotionnelle, où on va travailler sur effectivement ce mouvement des yeux, sur des stimulations bilatérales au niveau du corps pour switcher qui nous est arrivé dessus, parce qu'on sait maintenant que quand on a un traumatisme qu'il y a 80% d'impact dans le corps. Donc on va travailler mouvement des yeux, stimulation sur le corps, bilatéral. On va travailler sur les sons, parce que parfois dans les traumas, et bien sûr il y avait des sons, on est rarement dans un environnement sans bruit, même on pense ne pas avoir de bruit, il y a toujours des sons. Et en plus, dans cette méthode, on travaille aussi sur tout ce qui est olfactif avec les huiles essentielles, avec des synergies particulières que l'on va mettre au fur et à mesure en fonction de l'avancée. On travaille vraiment avec le patient. Ce sont des techniques c'est une technique qui peut durer 45 minutes, 1 heure et demie. En fait, on ne lâche pas le patient tant que le dossier n'est pas classé. En fait. L'idée, c'est qu'on ne va pas éliminer ce qui s'est passé, on ne peut pas éliminer l'expérience, on élimine la racine de l'émotion. En fait, l'idée, c'est que ça ne diffuse plus dans le corps au niveau émotionnel, que ça ne décharge plus en négatif. Mais et l'affaire est classée. Comme beaucoup de choses qu'on a classées depuis qu'on est né. Tu vois, tout ce qu'on a vécu, il y a plein de choses qu'on a classées. D'accord. OK. C'est une super technique. Ouais. Ouais. Il y a des cas plus précis où tu utilises une technique plutôt qu'une autre? Non, c'est vraiment, ça rejoint vraiment la thérapie intégrative. En fait, j'adapte vraiment, je suis comme Mary Poppins un peu avec ma mallette et ma sophro, la relax, l'hypnose, la désactivation émotionnelle. Et en fonction de la personne, ses attentes, sa demande, j'utilise une méthode ou une autre, en fait. D'accord. Et parfois, au fur et à mesure des séances, on démarre. Souvent, je démarre quand même par la sophro, parce que la base, quand même, pour moi, c'est la respiration. Ouais. Voilà. Okay, Et oui. après, on y va. Parfois, la sophro suffit, hein, et que c'est OK. Et puis, parfois, on part en hypnose ou en désactivation émotionnelle si besoin. Mais toujours en accord avec le patient, bien évidemment. D'accord. Alors, une autre question de Christine. Oui. Quels sont les dangers sur le corps Oui. de réveiller les traumatismes? On ne les réveille pas, en fait. On va travailler avec. Alors déjà, la personne est. Quand j'en parle de cette méthode, souvent la personne, en fait, on ne le fait pas tout de suite, à moins que la personne vienne me voir, parce que là, j'ai eu le cas en début de semaine, une ancienne patiente qui venait avant pour la sophro, a eu un choc émotionnel fort. Donc, elle est venue et on a fait tout de suite la technique pour que ça soit calmé. En fait, le patient est d'accord pour travailler sur ce trauma. Donc, l'idée, c'est le thérapeute, il va être là pour l'accompagner dans cette décharge émotionnelle. On ne va pas travailler, le patient il ne veut pas et la thérapeute elle a envie. Ça c'est non. Si un thérapeute qui vous propose de faire absolument un truc et que vous n'êtes pas OK, c'est non. Là c'est non. Là, je suis affirmative. Par contre, oui, on propose la technique de désactivation émotionnelle par rapport à un trauma. Et le patient est d'accord. Et parfois, ça prend plusieurs semaines avant que le patient soit d'accord. Et c'est OK. C'est ça, c'est toi qui t'en assures, en fait, quelque part, c'est ça? J'ai pas compris, excuse-moi. C'est toi qui t'en assures de cet accord de ce patient. C'est toi qui le ressens? Oui. C'est, je propose
Et je dis vraiment, il faut que vous soyez prêts à travailler dessus parce que effectivement, ça bouscule. Mais l'idée, c'est vraiment d'enlever la racine afin vraiment qu'au niveau émotionnel, alors là, c'est calme. Et franchement, avec l'expérience de terrain, c'est vraiment une super méthode. Est-ce que tu as pu voir, toi, de tes patients qui ont des maladies, une amélioration de leur état général suite à de la sophrologie, suite à différentes choses? Est-ce que tu as vu des différences, toi? Bien sûr, j'ai oublié de dire dans ma présentation que je suis aussi spécialisée dans les troubles des acouphènes, les troubles auditifs des acouphènes, l'hyperacousie, et voilà. Donc là, c'est un cas très précis où j'utilise un protocole fait par une sophrologue qui est Patricia Grévin, qui fait partie du pôle sophrologie acouphène, qui a créé ce pôle-là. Et donc, nous avons un process très particulier de cette séance et effectivement, bilan diagnostic au début, bilan terminal, j'allais dire à tous les coups, on gagne. Hein. Ouais. Si le patient vient à chaque séance, bien évidemment, et si entre chaque séance, les exercices sont pratiqués à la maison. S'il n'y a pas de pratique, ça peut faire du bien juste le moment où la personne vient. OK. Et encore. Et encore. Parfois, ça bouscule. Souvent, les gens qui ont des acouphènes, quand ils arrivent, ils me disent « Oh là là, quand je viens vous voir, c'est plus fort. » C'est normal, vous venez pour me voir pour ça. Voilà. Donc ça, c'est le cas par rapport aux acouphènes. Et par rapport à la douleur chronique, et je travaille vraiment avec beaucoup de personnes fibromyalgiques sur le pôle de douleur chronique de Reims. On en a. Il y a des vrais résultats. Là, l'autre jour, j'ai un petit garçon, lui, c'était pas fibro, c'était quoi? La maladie de Lyme. Voilà, enfin, c'est super. C'est super. Mais il y a une participation, c'est pas juste c'est moi qui envoie le truc, non. C'est comme, est-ce qu'on peut faire la comparaison? C'est comme arrêter de fumer. Si le patient veut pas arrêter de fumer, tu peux faire des triples saltos arrière, Il ça peut changera venir rien, en quoi. hypnose 50 fois, ça changera rien. Exact. C'est ce que dès le départ, mais comme toute prise en charge thérapeutique, s'il n'y a pas l'accord, et il y a deux choses importantes. Il y a l'accord du patient et il y a l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le lien thérapeute-patient. Si cet accord, il n'est pas OK, c'est ce que je dis aux patients, si on n'est pas gagnant-gagnant, ce n'est pas la peine. Ah oui. Et il y a beaucoup de thérapeutes, donc on a le droit de changer. Si Oui. celui qu'on va voir ne nous convient pas. Parce qu'on ne peut pas convenir à toutes les personnes. Vraiment. Surtout dans ce domaine, ça nécessite une certaine osmose quand même entre les deux. Carrément, carrément. Et puis, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est quelque chose de particulier qui se crée et qui se voit très rapidement si le courant, comme on dit, le courant passe. Et oui, ça. Alors, comment on fait pour, déjà, parce qu'il y a des gens qui sont un peu partout dans la région, même qui sont beaucoup à l'étranger également, pour ceux qui reverront ce live, comment on fait pour reconnaître, entre guillemets, un praticien sérieux, qui a pignon sur rue, entre guillemets, qui peut être... je sais bien que c'est un peu compliqué de dire ça, mais bon, est-ce qu'il y a... Alors, il y a des annuaires... Par exemple, là où j'ai fait ma formation, c'est chez Formation Cassiopée. Je sais qu'on a un annuaire des thérapeutes sur le monde entier, parce qu'il y a des gens qui viennent de se former dans cet institut. Et donc, il y a un annuaire des thérapeutes. Et je sais que moi, quand j'ai des patients ailleurs ou qui me demandent pour des personnes de la famille, je leur dis, regardez, consultez ce site. Je suis à peu près sûre que les gens, je sais quelle formation ils ont eu, voilà. Les sites sont validés. Après, souvent, c'est le bouche à oreille. Oui. Et après, un thérapeute qui te convient à toi peut ne pas plaire à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La mayonnaise ne prend pas, entre guillemets, entre les deux, et ça n'empêche pas d'en changer, ça c'est clair. Et de trouver
chaussure à son pied. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que tu as pu constater, toi, en nombre de séances, par exemple qu'est-ce que tu considères quoi? Tous les 15 jours, tous les mois, tous les 6 mois, il faut venir voir un thérapeute? Comment ça fonctionne pour toi, à ton avis? Alors, ça dépend des thérapeutes. Quand c'est plus du côté psy, ça va être plus toutes les semaines, tous les 15 jours. Moi, j'aime bien, alors après, c'est de ma petite fenêtre. Moi, j'aime bien voir les personnes tous les 15 jours, 3 semaines, pas trop long. Parce que, ou démarrer tous les 15 jours, ou quand il y a vraiment besoin, on se fait 2-3 séances, on cale les 3 premières à une semaine, et puis après, on fait tous les 15 jours et 3 semaines. Voilà. Après, c'est franchement, et c'est aussi en fonction, il y a l'aspect financier qui rentre en compte. Hein. Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Combien ça coûte une séance, tiens, par curiosité? Alors, moi, 55 € à Reims, 90 à Paris, et puis voilà, hein, le delta. La sophrologie est remboursée par certaines mutuelles, donc ça, c'est important à savoir. Et puis, je ne sais plus ce que tu voulais me dire, parce que tu me posais quelques questions, mais voilà. Parce que moi, je lis en même temps les trucs. Ah oui, 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 voilà, Oui, donc le nombre des séances, ça tu as répondu. Alors, nombre de Les séances, tarifs. le nombre de séances, ça, c'est vraiment en fonction de la personne et de ses attentes. La sophrologie, elle fait partie des thérapies brèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les gens pendant 2 ans, 3 ans, comme des fois en psychologie, on peut avoir un parcours plus long. Donc, c'est thérapie brève. Moi, je dirais déjà à 6-8 séances, on est déjà bien. Hein. Ah d'accord. J'étais en train de chercher notre amie québécoise. Tu vois, on nous écoute un peu partout Très dans le bien, monde. super. Donc Carole, ça y est, j'ai compris ce que tu avais écrit, Carole. Malheureusement, le début, c'était pas bien net. J'ai pas des très bons yeux, faut dire ce qui est. Hein. Et donc il faut me pardonner. Mais vous avez les mêmes de toute façon tout ça, donc c'est pas la peine de se foutre de moi. Hein. Est-ce que la question est très intéressante. Est-ce que la médecine traditionnelle t'envoie régulièrement des patients? Complètement. Je travaille donc à l'hôpital. Mes collègues sont des médecins, médecins anesthésistes, médecins généralistes. Enfin, sur l'hôpital, elles sont plutôt spécialisées, mais plutôt médecins anesthésistes. Sur Reims en cabinet, oui, j'ai des médecins qui m'envoient, des psychiatres aussi. Des psychiatres, oui, 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 oui. Et puis parfois aussi, comme les médecins sont aussi malades parfois, figure-toi. Oui. Et donc, quand ils viennent pour eux et qu'ils découvrent, du coup, ils diffusent l'information à leurs patients en retour. Et oui. Et oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a, justement, parce qu'on parle de médecine traditionnelle, mais bon, la sophrologie est quand même rentrée dans la médecine moi je qualifierais de traditionnelle maintenant, je veux dire On appelle complémentaire. On appelle complémentaire. 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 Mm. Est-ce qu'il y a des, je vais pas dire des tensions, c'est ridicule, mais est-ce qu'il y a des non-croyances, entre guillemets, de la médecine classique, de certains médecins classiques sur les apports que pourrait apporter la sophrologie, Oui, l'hypnose, etc. mais comme j'allais te dire, comme l'homéopathie pour certains, comme même la psychologie pour d'autres. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de chacun, de chaque médecin, son médecin. On voit bien quand on est avec son médecin s'il est ouvert à certaines techniques. Moi, je vois mes collègues sur l'hôpital sont vraiment très ouverts, puisque sur le centre de la douleur chronique à Reims, il y a donc la sophro où je suis, il y a de l'auto-hypnose, il y a de l'acupuncture, il y a du travail sur l'alimentation, sur la nutrition, sur des techniques avec des patchs. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses D'accord. intéressantes. Bah, justement, euh, est-ce qu'il y a des choses complémentaires à faire avec la sophrologie? Tu parlais d'acupuncture, etc. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient éventuellement travailler ensemble? Carrément. Carrément. Oui, oui, oui. Ce n'est pas, c'est pas parce que tu fais un que tu enlèves l'autre. L'idée, c'est de trouver. Souvent, certains patients cherchent parce que l'acupuncture, voilà, c'est la personne qui va venir mettre des petites aiguilles sur certains méridiens, certains, voilà, je suis pas, c'est pas mon truc, mais bon, j'ai déjà fait. Voilà, c'est l'intervention d'une technique sur toi. C'est pas là, la sophro, c'est vraiment
travailler sur tes ressources personnelles. On est dans un autre travail. C'est toi Mais avec l'un ne peut toi. pas nuire à l'autre. Carrément, carrément. À partir du moment où toi, tu sens que c'est OK, c'est ça. C'est vraiment Ah ça. oui. Ok, ok, très bien. Viens faire coucou, il vient de rentrer. C'est Valérie qui vient d'entrer. Bonjour. Est-ce que tu as des questions, toi? Ben moi, je vais directement voir la dame. Voilà, c'est plus simple. J'ai cette chance-là, moi. Voilà. Alors, peut-on travailler? Alors, j'ai une autre question. Alors, Christine, peut-on travailler sur un traumatisme ancien lié à l'enfance, par exemple, en EMDR? Et peut-on associer, attends, j'écris en même temps, et peut-on associer différentes thérapies, une psychothérapie et une technique EMDR de la sophro, par exemple? Alors, complètement, c'est vraiment complémentaire. Au cabinet où je travaille, par exemple, à Paris, là, le centre de thérapie intégrative, il y a des psychologues avec lesquels je travaille et certains ne sont pas formés à ces techniques de désactivation des traumas. Donc, ils ont la prise en charge psycho des patients et ils m'envoient les patients ponctuellement pour travailler sur les traumas. Et bien évidemment, on peut travailler sur les traumas anciens, bien évidemment. Ouais. Si le trauma nous embête et nous ennuie toujours. Parfois, ce n'est pas la peine de déterrer des trucs. Je suis un exemple. Voilà. La dame, elle m'a un petit peu sauvée quand même. Elle m'a un petit peu sauvée, la dame, quand même. C'est gentil. Mais c'est toi, je t'ai accompagnée. Je t'ai accompagnée. Oui, mais c'est vrai. Et c'était une. Elle me l'a raconté. Donc, elle a pas. C'est intéressant parce que moi, j'ai la retranscription de ce qu'elle a ressenti. Toi, tu as agi, moi j'ai la retranscription sans avoir été présent de ce qu'elle a ressenti. Et c'est à écouter, c'est impressionnant en fait quelque part. Parce que il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, des émotions très 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 fortes, dans le cas bien précis de Valérie. Donc, et ça fonctionne toujours, entre guillemets. Ça fait claque, je veux dire. C'est quasiment ça, quoi. À différents niveaux, et bien évidemment, suivant le traumatisme, suivant comment on le travaille, mais dans cet exercice et dans cette technique, personnellement, moi, je ne laisse pas repartir le patient mal. Oui. D'accord. C'est pour ça que quand je fais ces séances-là, je prends un gros créneau de 2 heures pour qu'on soit tranquille. Oui, voilà. C'est vraiment des courtes séances. Je prends mon temps. D'accord. Voilà. Ça, c'est important. C'est important également. Oui. Alors, autre remarque, c'est plus vraiment une question, mais c'est une remarque de Christine et qui est très juste. On propose cette méthode et effectivement, je crains de réveiller des choses anciennes, en fait, des choses enfouies. Est-ce que ça peut être à double tranchant quelque part alors? Faut qu'elle soit d'accord avec elle. Si elle a des peurs avant, peut-être déjà travailler sur ses peurs avant d'y aller, en fait. Voilà, pourquoi elle a peur d'y aller? En fait, c'est quoi ses blessures, en fait? Donc, du coup, ça, elle peut vraiment travailler ça en psychothérapie avant. D'accord, voilà. Avant d'aller voir. Avant d'aller voir. Et parfois, les psychologues sont formés en EMDR. Il y a beaucoup de psychologues qui sont formés aussi en désactivation émotionnelle. Donc, avec le psychologue, elle va en parler au fur et à mesure. Elle va dénouer, détricoter la pelote, là, ce qu'on appelle en détricote. Et puis, il y a un moment où elle sera d'accord pour y aller. D'accord. Voilà, en fait, c'est vraiment là. Pour y aller tout en étant, et effectivement, en sachant bien que ça remue. Mais l'idée, c'est que ça sorte de nous. Et qu'on en soit débarrassé une fois pour toutes. Voilà. Oui, mais encore une fois, je peux témoigner que c'était extrêmement efficace et de toute évidence extrêmement émotionnel. Oui, c'est impressionnant. Oui, impressionnant. Je voulais pas trop dire impressionnant parce que le terme impressionnant est impressionnant lui-même. Vous voyez, tu vois, alors que émotionnel, bon, ça fait ressortir des choses, effectivement. L'émotion, oui, c'est impressionnant. Parfois, on voit des émotions. Ça peut être joyeux, ça peut être pas joyeux, ça peut être triste. Il y a des larmes qui coulent, il y a deux choses, etc. Oui, c'est impressionnant. Surtout avec un résultat pareil. C'est incroyable, quoi. Mais c'est super, c'est vachement intéressant. Ok.
Est-ce que vous avez d'autres questions, camarades auditeurs? Parce que Christine a bien travaillé. Derrière, je vous dis, tu vas y avoir d'autres personnes qui avaient certainement préparé des choses, mais qui ne sont pas là. Et ça, c'est bien dommage. Pour ma part, j'avais préparé 3-4 questions, mais... Ah, une question. Ah, question de notre amie québécoise encore. Est-ce que vous occupez des enfants également? Oui, alors moi, dans mes spécialisations, puisqu'avant j'étais en plus enseignante, donc les enfants je connais bien. Dans mais aussi dans mes formations et mes spécialisations, moi je m'occupe des enfants. Je les prends à partir de 4 ans, on va dire. Il faut qu'il y ait quand même 4 ans. ouais, il faut qu'on puisse causer, qu'il y ait du répondant, voilà. Tu vas faire des... C'est quoi? C'est de la sophologie? Ça Oui, s'apprend de la sophologie? alors là, c'est très ludique, hein. Là, on passe par les jeux, c'est sous forme ludique. C'est des séances qui sont bien plus courtes, maximum une demi-heure. Et là, ce sont des thérapeutes formés avec les enfants, comme formés aux ados, formés, voilà, on a des différentes formations. Et tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde ne connaît pas le monde de l'enfance, n'a pas eu ces formations, bien évidemment. Et du D'accord. coup, mais ça fonctionne super bien avec les enfants. Parce qu'en fait, souvent, ils ressentent très vite les bénéfices. Alors eux, ça va Et vite. les pédiatres pensent à toi? Ah ben Ou, oui, j'ai même des patients pédiatres déjà. Donc donc ceux-là, forcément, ils pensent à toi. ils me Obligatoirement. les envoient, voire même leurs enfants à eux-mêmes. Oui. Bon, il Voilà. faut confiance, alors tout va bien. Ouais. Ça fonctionne très bien. Et puis après, c'est comme tout, hein, parce que l'enfant, il peut dire non tout de suite. Et donc, si c'est non, c'est non. Oui, il se bloque tout de suite et puis voilà, c'est pas bien réglé, quoi. Voilà, ils sont cash. L'enfant, jusqu'à 7 ans, c'est oui ou non. Ouais, Donc, tu sais c'est à quoi t'en blanc ou tenir. noir. Donc, c'est soit c'est OK avec Nathalie, soit c'est pas OK. Et c'est OK, par contre, c'est OK pour moi. Voilà. Ça, c'est C'est clair. facile comme ça. Bah ouais. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas d'autres questions. Je voulais surtout revenir sur le cas de Sarah parce que c'était le cas le plus critique quelque part. Alors, de toute évidence, en fait, dans son cas, c'est assez étonnant puisque elle n'arrivait pas donc à s'auto-injecter et elle arrive mieux maintenant à s'injecter avec une seringue. D'accord. Alors qu'une seringue, pour moi, est bien plus traumatisante, entre guillemets, Mm. et ça lui pose moins de problèmes. Bon, voilà. Mais C'est une expérience que je vous donne. comme quoi les blocages, tu vois, sont à différents niveaux, en fait. Bah oui. Et donc, par exemple, en sophro, si on avait pu travailler ensemble en sophro, on aurait travaillé déjà sur visualiser le geste, visualiser comment je me sens et que je me sens mieux après. En fait, on fait en étapes, en fait. Hein. C'est comme... Et est-ce que quand tu fais ta sophrologie, tu peux t'imaginer en train de faire, en fait? Bien sûr, voilà, c'est ça. Du coup, on va travailler déjà sur... c'est comme si tu vois la scène de l'extérieur. Oui, voilà. Par exemple, tu te vois, toi, ton sosie est devant et il fait la manip. Et tu vois que ça se passe bien. Après, tu vas être dedans, tu vois, et ça se passe bien. Et puis après, voilà, on fait par étapes. Voilà. Et du coup, toute cette programmation, comme tu as parlé tout à l'heure de programmation de conditionnement, on est là-dedans. On est là-dedans, on est vraiment là-dedans. Et là, la visualisation, elle se fait naturellement, quoi, en se Carrément. voyant, etc. Et donc, du coup, voilà, mais on y va étape par étape, du coup, et comme le thérapeute est à côté du patient, il voit bien si c'est OK pour la personne ou pas. Et puis, on travaille avec ce qu'on appelle des signalings, c'est-à-dire que la personne, si c'est pas OK, elle va faire un petit geste de la main ou elle va le dire. Oui. C'est pas OK. Et on se cale, en fait. OK. C'est ça l'important, c'est vraiment de s'adapter au patient le plus possible. Oui, bah, c'est la base de ton métier, c'est clair. C'est l'aspect psychologique est hyper important. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Pour ma part, tu pensais à une question en particulier? Non? Non. Non. Non, je vais bien, moi. Ah, ouais. Assez d'égoïsme comme ça, on parle Ah aux gens. ouais, mais pourtant je suis très terre à terre, donc ce genre de médecine douce entre guillemets, je suis pas vraiment persuadée de son fonctionnement.
Mais j'ai juste été obligée de constater que ça marche très bien. On va dire que Valérie, à la base, était non-croyante dans le domaine. Mais elle t'a rencontré. Voilà. Et ça a matché, c'est ça le truc. Ouais. Oui. Et de là, et voilà, et comme tu disais, c'est vraiment exactement ça. Là, on partait de loin avec Valérie. Elle disait, ouais, c'est bon, ça sert à rien ton truc. Il y a pire, il y a pire. Oui, ouais. Moi, je connais pas pire. Enfin, elle est à côté de moi, je connais pas pire. C'est la pire. Et donc, voilà, donc ça fonctionne très bien. Ça a fonctionné sur moi, et ça fonctionne toujours sur moi d'ailleurs, parce que je suis un mec conditionné. C'est triste à mourir, mais que positivement. Je vois Christine qui dit dommage, vous êtes loin, mais tu sais que la dame, elle fait ça par visio. Oui. Oui, j'allais y venir. Grâce au Covid. Le Covid a été bien dans ce cas-là parce que c'est le seul avantage. J'allais venir en conclusion. Vous pouvez également demander effectivement des consultations à Nathalie via la vidéo, évidemment, même si c'est pas l'idéal. Hein, on en a parlé tout à l'heure, Nathalie, et ça permet effectivement d'avancer la vie personnelle, et c'est très important. Oui, ça fonctionne bien. C'est vrai que maintenant, on a vraiment l'habitude de travailler en visio. Et c'est vrai que là où ça fonctionne moins bien, c'est quand on a un groupe, parce que là, c'est compliqué. Mais un contre un, ça va. Oui, un contre un avec un, c'est bien. Voilà. Donc, Christine, si tu veux, c'est réalisable. Voilà. Après, tu verras avec Nathalie, mais et après, c'est comme tout. On essaye, ça fonctionne. On essaye, ça fonctionne pas, et c'est OK. En fait, c'est ça. C'est là-dessus. Ça, c'est faut vraiment être très clair là-dessus. Ça tombe bien, vu le désert médical qui est ici. Trouver parfois, effectivement, c'est très complexe. C'est ça. Christine est bigoudaine. Donc, en tant que bigoudaine, elle a du mal à trouver un tout bide. Mais plaisanterie mise à part, c'est vrai que pour les gens qui sont soignés par le birdshot, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de routes. Et je ne parle même pas de Marc, qui vient, lui, de Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est de la route. Hein. Parce que c'est difficile. C'est vrai que plus le mal, entre guillemets, est rare, plus il est difficile de trouver quelqu'un de compétent. Ouais. Donc, il y a des endroits, par moment, c'est un endroit dans le monde où il y a des gens qui ont la compétence. Tu es bien obligé d'y aller. C'est ça, non, pas bigoudaine du tout. Elle n'est pas d'accord, Christine, avec toi. Actuellement, tu es bigoudaine, Christine. Non, je me trompe. Tu manges des crêpes quand même. Je ne vais pas dire des galettes parce que je pense que tu vas te fâcher. Peut-être c'est l'une ou l'autre, je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, donc c'est réalisable avec Nathalie. Si vous souhaitez tester effectivement de prendre faire des consultations avec Nathalie, bien sûr, vous pouvez le faire. Après, vous verrez, ça match pas. C'est ça. C'est aussi bête que ça. Après, toi, tu connais, dans les régions diverses et variées, tu connais d'autres aussi. Oui, bien sûr, oui. Qui aussi peut être indiqué par voie de mon annuaire dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis de mes connaissances aussi qui sont un peu réparties sur tout. Voilà, en tant que formatrice, tu as dû forcément rencontrer des gens un peu partout en France. Ça. Donc, tu as cette connaissance et donc vous pouvez tous en bénéficier. Un bon réseau. J'ai un bon réseau. Voilà. Eh bien oui, non, le réseau, c'est important. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions là dans les 2 minutes qui viennent? J'annonce juste un truc. Vous avez pu, j'ai communiqué hier parce que on en est quand même un peu fiers. C'est que nous sommes à présent reconnus en tant qu'organisme non gouvernemental par les Nations Unies. Donc, on fait partie maintenant de cette grande organisation à l'intérieur de laquelle on peut mettre aussi bien la Croix-Rouge, toutes les grandes organisations mondiales. Maintenant, on en fait partie, ce qui appuie la crédibilité de tout ce que l'on fait. Donc, ça fait toujours plaisir. Hein, flatter son ego, ça fait toujours du bien. Du moins, ça fait pas de mal. Donc, ça, c'est une excellente chose. J'ai pas d'autres questions. Alors, je vous propose tout simplement que ça se termine là. Merci infiniment, Nathalie, franchement, d'avoir répondu à ces quelques questions. Un plaisir d'être avec vous. Ouais, toujours un plaisir de te rencontrer. La prochaine fois, j'espère que la prochaine fois, on le fera en direct live d'un à côté de l'autre. C'est quand même plus sympa
Mais bon, là, malheureusement, c'était un peu plus compliqué pour moi. En attendant, si, très important, je fais un coucou quand même à Sarah, qui certainement est dans son lit aux urgences ou qui est dans son lit d'hôpital et qui rigole pas vraiment. Donc, bonne chose pour toi, bon courage, soigne-toi bien, sois patiente. C'est vrai que ça, c'est une grande complexité, ça aussi, c'est une complication quand on est malade. Carole, elle a dit merci, je connais mieux la sophrologie. Voilà, notre amie québécoise te remercie. Et donc, en attendant, c'était une excellente soirée. Nathalie, merci encore infiniment. Je vais mettre en route tous mes machins, là. Nathalie, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Je vous embrasse tous de toute façon. Qu'il n'y ait pas de... Oui, et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Tiens, alors, j'ai mis les bannières, les prochains lives, comme vous pouvez le voir. Si, hop, ça veut bien s'allumer. Pof. Voilà, prochain live à venir. Samedi 18 mars à 18h avec Aurélie. Là, ça sera un live témoignage. Donc, une malade qui témoignerait de sa vie avec le Covid. Avec le Covid. Oui, avec le Covid aussi, parce qu'elle était embêtée beaucoup avec le Covid. Elle nous en parlera peut-être d'ailleurs. Et puis, le 24, avec la fameuse Christine, justement, qui posait une question. Notre bigoudaine de service et qui parle de la même façon, témoignera vendredi 24 mars à 18h30. Soyez nombreux. Je sais que sur le live, vous n'êtes pas forcément très nombreux, mais je sais que vous êtes très nombreux à voir ensuite en replay. Et c'est ça l'essentiel. C'est fait exactement pour ça. Nathalie, je t'embrasse. À très bientôt. Je vous embrasse tous. Oui, bisous. À très bientôt. Au revoir à tous.